Salutations, bienvenue dans cet épisode numéro 5, il me semble. Alors, je crois que c'est le cinquième. On construit ce putain de Colisée en Lego. Voilà où on en est. Donc voilà ce que ça donne comme ça. Ça commence à monter un petit peu, mais c'est quand même très très bas pour le moment. Voilà, on va commencer l'étape 15 sur 30. Donc on passe dans la seconde moitié. Ça y est, j'ai tourné la page. Regardez, toute cette page-là, on l'a déjà terminée. Et maintenant, on entame cette page-là. Voilà. Et hop. Voilà. Donc, j'ai préparé déjà les pièces dont j'ai besoin pour les étapes 15, 16 et 17. Donc, les trois qui sont juste là. Voilà. On a l'étape 15 ici et 16, 17 là-dedans. Je me suis fait avoir pareil comme la vidéo d'avant. Vraiment, rien n'a évolué. Et sauf que vraiment, l'épisode d'avant, on avait vraiment mis beaucoup de temps. J'ai galéré de fou parce qu'en fait, ça tient pas. Il y a là tout ce qui est devant, là, comme ça. C'est des trucs qui sont juste posés. Et en fait, à tout moment, j'en prends une, je l'enlève. Elles sont pas vraiment fixées avec le reste. Donc, c'est vraiment très brinque-ballon et c'était un peu compliqué à faire. Mais là, j'ai vu que dans l'étape 15, eh ben, je vais pouvoir fixer ça avec le reste. Donc a priori, ça devrait moins bouger après l'étape 15. D'abord, il faut faire l'étape 15. Important à préciser. Donc, eh bien, let's go. Étape 15. Et je remets là où on en était du docu, du coup, voilà. Victoire qu'il avait remportée contre l'Empire parthe, large empire autour de l'Iran actuel. Je l'avais pas fait dans l'épisode d'avant, j'ai oublié. Mais évidemment que c'est ni une promo, ni une OP, ni rien du tout. Enfin, je me sers juste de ça pour illustrer le sujet de notre vidéo du jour et se renseigner tous ensemble et également inciter les gens à se renseigner sur l'histoire tout court. En fait, l'histoire et la culture. Voilà. Donc, s'il vous plaît, YouTube, arrête de me dire droit d'auteur, machin. Je ne me fais rien dessus. Et je prends des trucs du domaine public. Et les autres, bon, bah, vous savez. Allez, on reprend. Véritablement monumental, il compte 3 passages. Un pour les chars, les 2 autres pour les piétons, et ses façades sont précédées de colonnes corinthiennes portées par de hauts supports. Sur l'entablement, la dédicace à l'empereur et ses fils était rehaussée de bronze. Quant aux nombreux reliefs, ils montrent les batailles de l'empereur et ses victoires, avec des jeunes gens ailés tenant des enseignes des légions. Seule au milieu des ruines de la partie centrale du forum, une grande colonne corinthienne se dresse sur un double socle. Elle portait auparavant la statue de l'empereur d'Orient Phocas, qui en 608 avait fait don du Panthéon au pape. En guise de remerciement, le pape prit une colonne d'un monument plus ancien et la fit ériger près de monuments très prestigieux. Une deuxième basilique, appelée Émilienne, bordait le forum côté nord. Elle est bien plus ancienne que la basilique Giulia, car elle remonte au IIe siècle avant Jésus-Christ. La Via Nova, qui a gardé son pavement antique, nous ramène vers le temple de Castor et Pollux, appelé également les Dioscures, fils de Jupiter, qui avaient aidé les Romains lors d'une bataille. Les 3 colonnes portant un morceau d'architrave sont une des images les plus célèbres du forum. Elles datent de la reconstruction du temple par Auguste, jeune empereur désireux de redonner son éclat
à une ville meurtrie par plusieurs décennies de guerre civile. À l'extrémité du premier forum, on trouve un ensemble essentiel pour la religion romaine, le temple de Vesta et la maison des Vestales. Le temple était circulaire et contenait le feu sacré qui devait brûler en permanence en l'honneur de la déesse Vesta, sous peine de catastrophe pour la cité. Comme la queue de Salamèche. Un collège de jeunes femmes, les Vestales, était chargé de son entretien. Elles vivaient ensemble dans une grande maison organisée autour d'un grand atrium, une cour à portique avec un bassin en son milieu. Elles y vivaient 30 ans, devaient conserver leur virginité sous peine d'exécution et jouissaient d'un statut social très particulier pour les femmes, libérées de toute tutelle masculine. Leur maison abritait tout ce qui était nécessaire pour vivre, moulin, four, cuisine et même bain chauffé. Au-delà de l'atrium des Vestales, les constructions sont plus récentes, formant une extension par rapport au forum républicain proprement dit. Un des bâtiments les plus célèbres est sans conteste le temple d'Antonin et Faustine. Antonin était un empereur du IIe siècle, qui a donné son nom à la dynastie de cette époque. Amoureux fou de son épouse Faustine, dont les frasques faisaient la joie des Romains, il ne put se consoler de sa mort et décida qu'elle serait divinisée au même titre que lui. Il fit donc construire ce temple, typiquement romain dans son architecture, installé sur son haut podium, avec un porche composé de colonnes et des colonnes engagées dans les murs sur les longs côtés. L'entablement porte la dédicace au temple à la divine Faustine, mais aussi au divin Antonin, à qui le temple fut également consacré après sa mort en 161. Son état de conservation exceptionnel est lié au fait qu'il fut rapidement transformé en église qui changea l'orientation du monument, mais utilisa les murs. Zijn deze verkiezingen een wedstrijd? Oui, la pub, bah oui, oui, oui. Of is er een fundamentele strijd gaande over onze democratie? Allez, la pub en néerlandais là. Hop. Juste à côté, une petite construction circulaire a également été intégrée à une église pour lui servir de vestibule. Pourtant, il s'agit aussi d'un temple, dédié au début du IVe siècle à un Romulus, fils de l'empereur Maxence. Comme la plupart des constructions romaines, il est en briques, matériau très facile à utiliser. Le plus exceptionnel reste la porte de bronze originale. Encadrée par 2 colonnes de porphyre, elle est là depuis 1600 ans. On raconte que la clé tourne toujours dans la serrure. Dernière des grandes basiliques construites sur le forum, celle de Maxence fut commencée par cet empereur en 307 et terminée par Constantin après 312. Elle impressionne par ses dimensions gigantesques, son énorme abside, les grandes fenêtres ouvertes dans les murs qui devaient laisser passer une forte lumière. Précédée d'un porche porté par 4 colonnes de porphyre, les murs de briques étaient recouverts de plaquages de marbre et le toit était recouvert de tuiles de bronze. À l'intérieur, Constantin avait fait placer plusieurs statues colossales dont on a retrouvé plusieurs fragments.
Ce petit bâtiment à arcades a été construit au Moyen Âge sur des ruines antiques. Le niveau de son sol est donc bien plus élevé que le niveau du forum. Derrière l'arc de triomphe de Titus, en longeant le temple de Vénus et Rome, on rejoint l'une des places les plus célèbres de Rome, celle de l'arc de Constantin, juste devant le Colisée. Imposant par sa hauteur et son épaisseur, l'arc de triomphe de Constantin rappelle celui de Septime Sévère, tant dans son architecture que dans l'organisation de son décor. Hop là. Il a été Il y a érigé un en gros bruit l'honneur dehors. de la victoire de Constantin sur son rival Maxence, le constructeur de la grande basilique sur le Forum. D'accord, où est-ce qu'on en est là quand Cette on est pas trop victoire mal là. eut lieu à la fin de l'année 312. L'empereur commanda la construction de son arc en 313 et l'inaugura pour son triomphe qui eut lieu en juillet 315. Il est le dernier des grands arcs de l'Antiquité. Autour de la grande dédicace, identique des deux côtés, de nombreux bas-reliefs montrent les mérites de l'empereur. Pour beaucoup, ils proviennent d'autres monuments et ont été réinstallés sur l'arc, peut-être à cause des délais très courts imposés pour sa réalisation. Seule la frise sous les médaillons a vraiment été réalisée sous Constantin. Ok. Ça ressemble à une pub, ça, j'allais dire. Allez, là, c'est super long. Stop met dagdromen en start met een erkende mbo- of hbo-opleiding. Bij LOE, dan kies je voor flexibel studeren. Waar, wanneer en hoe snel je wilt. LOE, groei door. Sans doute le monument le plus emblématique de Rome, la ville et la civilisation, le Colisée ne cesse d'attirer les visiteurs. Sa masse colossale, d'où le nom de Colosseum donné au monument, sa forme elliptique, l'ordonnance de ses arcades superposées, évoque plus que tout autre bâtiment la grandeur de la civilisation romaine. Mais elle donne également quelques frissons à la pensée des spectacles qui s'y déroulaient et qui ont attiré les Romains pendant plus de 500 ans. Il fut construit à un emplacement éminemment symbolique. Hop là. Ici, auparavant, se trouvait un lac qui appartenait à la maison dorée de Néron. Et Un giga- je crois que j'ai terminé, parce que j'ai plus de pièces, donc logiquement, j'ai terminé l'étape 15. Maintenant, l'étape 16. Mais alors, je suis content parce que là, ça y est, c'est quand même plus solide que tout à l'heure. Et ouais, c'est quand même plus solide que tout à l'heure parce que là, vraiment, il y a, au moins, il y a, les trucs sont accrochés entre eux, quoi. Donc là, on commence à être pas mal. Et je suis content parce que regardez, ça y est, ça commence vraiment à s'élever, quoi. Je suis content, ça va être joli. Allez, c'est parti. Étape Ce 16. palais voulu par un empereur qui finit assassiné. La dynastie suivante, inaugurée par Vespasien, qui voulut effacer le souvenir de Néron, détruisit une grande partie de la maison dorée et fut construire le Colisée à l'emplacement du lac. Les travaux durèrent une dizaine d'années entre 70 et 80. Capable d'accueillir 50 000 spectateurs, il est le premier amphithéâtre construit tout en pierre à Rome.
Plusieurs fois endommagé par des Oh incendies, putain. il fut toujours restauré et l'on continua à y donner des spectacles jusqu'au VIe C'est la siècle. preuve qu'il est plus solide qu'avant. Il aurait pas du tout tenu. Il justifia pleinement un des grands adages politiques romains, du pain et des jeux. Long de 189 mètres et large de 156 mètres, il couvre une surface de près de 2,5 hectares. Les murs extérieurs montaient à l'origine à 48 mètres et étaient construits avec de gros blocs de travertin, une pierre calcaire provenant de Tivoli. Les architectes n'utilisèrent pas de mortier pour ces murs extérieurs, préférant assembler les blocs avec des agrafes de métal. Ils comportaient 3 niveaux d'arcades superposés. Au-dessus, de grands mâts étaient enchâssés dans la paroi pour supporter le vélum, une grande toile que l'on pouvait tendre pour protéger les spectateurs du soleil. Le Colisée est construit sur une plateforme. Ce n'était pas un problème pour les Romains qui savaient construire des voûtes et compenser leur poussée. On le voit bien avec les anneaux intérieurs, dont les voûtes d'arêtes sont soutenues par des piliers imposants. Les voûtes intérieures sont construites plutôt en briques et mortier. Et ben voilà. Des millions de personnes Étape 16, terminée. Dis donc, elle était vachement courte celle-là. Mais regardez, ça y est, là, j'ai construit tous les tours là. Yeah. Pour l'instant, ça ressemble à une galette, mais ne vous inquiétez pas. sont assises là. 17 ont vibré minutes. au rythme des chasses aux animaux sauvages et aux combats de gladiateurs. Ouf. Ont reçu de l'argent et de la nourriture. Ont crié et se sont levés. On ressent tout cela quand on entre dans le Colisée. Il est pourtant très abîmé. Une fois fermé au spectacle, manquant d'entretien et fragilisé par les tremblements de terre, le Colisée a servi de carrière de pierre pour construire monuments et maisons du Moyen-Âge. Il est lui-même devenu un vrai quartier d'habitation. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle que l'on commença à se préoccuper de sa conservation, puis de sa restauration, qui n'a cessé de se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Sous l'arène proprement dite, c'est-à-dire la piste de sable, se trouvait toute une série de cellules et de couloirs qui permettaient de tenir près les animaux et les gladiateurs avant leur apparition. On les amenait avec toute une série de rampes jusqu'à des trappes qui s'ouvraient dans le sol ou dans les murs juste autour de la piste. Les gradins étaient répartis en plusieurs zones selon le niveau social des spectateurs. Plus on descendait dans la hiérarchie sociale, plus haut on était dans l'amphithéâtre. À l'emplacement de l'ancienne tribune impériale, l'Église a fait placer une croix en souvenir des martyrs qui eurent lieu au Colisée. Le système d'entrée et de sortie par toute une série de tunnels que l'on appelle les vomitoriums et qui donnaient accès aux anneaux extérieurs permettait de vider le monument en quelques minutes. C'est toujours le système utilisé dans la plupart des stades. Et Quittons la zone du forum et partons vers le nord-est de la ville antique, sur la colline du Viminal. Là se trouvent encore les restes impressionnants des thermes de Dioclétien. Ils furent construits sous l'empereur Dioclétien à partir de 298 après Jésus-Christ et restent à jamais les plus vastes que connut Rome, pourtant riche en constructions de ce type. Leur construction fut rapide puisque ces thermes furent inaugurés en 306, malgré les 14 hectares qu'ils occupaient et les nombreux bâtiments qu'ils renfermaient. Putain, c'est tricky, hein.
C'est vraiment tout Ils petit. ont en effet été construits en briques et les murs ont ensuite été recouverts de stuc blanc. Aujourd'hui, l'essentiel des bâtiments abrite désormais le Musée national archéologique et son administration. Le musée des Thermes n'abrite que quelques œuvres, réparties dans des salles qui réussissent à associer la modernité de la muséographie avec le passé prestigieux de leurs murs. La visite alterne salle et C'est trop salle serré. extérieure. Ainsi, le visiteur est-il ébloui par ce grand cloître que l'on appelle le cloître Michel-Ange, qui fut l'architecte de l'église Santa Maria degli Angeli, installée dans les Thermes. Mais le grand artiste mourut avant que ne commencent les travaux de ce cloître. C'est On y sportif, a hein, la installé de construction. nombreuses stèles et statues découvertes lors des différentes campagnes de fouilles faites à Rome et aux alentours. Nous accédons maintenant dans quelques salles ayant résisté à tout. Elles nous viennent du IVe siècle et témoignent de la folie des grandeurs de ces empereurs. On raconte que la plus grande salle, qui contenait la piscine principale, pouvait accueillir plus de 3000 personnes en même temps. Construites en briques et voûtées, elles ont malheureusement perdu leur décor, qui devait être somptueux. Récupérée par le Musée national, cette salle accueille aujourd'hui des reconstitutions de tombes antiques. Ok. Maintenant. Retrouvées à l'intérieur du tombeau des Platorini, les deux statues qui sont aujourd'hui ok. devant montrent combien les Romains souhaitaient faire perdurer leurs souvenirs après la mort Non. et combien ils cherchaient à imiter les représentations impériales. Ça va être facile, là. Le Ça va être plus mausolée, facile. construit J'ai fait au le plus début du dur. 1er siècle après Jésus-Christ, contenait également les urnes des membres de la famille, ainsi que ce portrait d'une très jeune femme. La statue équestre de ce jeune enfant surmontait son monument funéraire et le signalait aux passants. C'est un des rares exemples de tombeaux d'enfants de l'Antiquité romaine. On trouve également des sarcophages, forcément plus tardifs, car les Romains n'ont repris le rite de l'inhumation qu'à partir du milieu du IIe siècle après Jésus-Christ. Réservés aux couches supérieures de la société, ils sont de taille et de forme différentes selon leur lieu de fabrication, et ils portent la plupart du temps des reliefs mythologiques. La salle suivante est tout aussi haute, mais beaucoup moins grande. On ignore sa fonction initiale, mais elle fut ensuite transformée en citerne pour alimenter la grande piscine principale. Y sont conservées plusieurs mosaïques, dont une grande provenant d'une villa située au bord de la mer, ayant appartenu à Néron. Elle est réalisée dans la technique en noir et blanc, typique des ateliers italiens, et associe des figures mythologiques avec des motifs purement décoratifs. La petite mosaïque du squelette allongé dans la position du banc. Pardon. Allez, truc 17, étape 17, terminé. Et là, c'est très très stylé parce que regarde, on vient de mettre des portes. On vient de caler des hublots. Non, comment on dit là? Des fenêtres quoi. Ça commence à être vraiment joli là. Alors là maintenant, voilà, on va faire peut-être la 18. J'espère qu'on aura le temps. On va commencer la 18. Et si j'ai pas le temps de la terminer dans cet épisode-là, je la terminerai en off et on entamera la prochaine vidéo avec la 19. Voilà ce qu'on va faire.
Mais là, il nous reste encore 20 minutes. Donc en soi, j'ai 20 minutes pour faire l'étape 18. Et bien, c'est parti. Il faut que je cherche plein de pièces sa race. Ok, allez, vas-y. Étape 18. Provient d'un monument funéraire. L'inscription en grec signifie « Connais-toi toi-même ». 2, 3. Elle rappelle une des phrases inscrites sur le temple d'Apollon à Delphes en Grèce. Pub. Het is lekkerder met lamb western twister fries. Ontdek lamb western twister fries. 3, Icons don't follow time, they set it. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il en faut La 14. salle suivante a perdu une grande partie de ses voûtes, mais elle reste tout aussi impressionnante. 12. Cette salle était ce que l'on appelle l'apoditérium, c'est-à-dire le vestiaire dans lequel les baigneurs déposaient leurs affaires avant d'aller faire du sport ou bien d'aller directement dans les bassins. Il reste cependant les voûtes des deux absides. 1, 2, 3. Récemment restaurées, les archéologues ont pu retrouver des traces de l'enduit qui recouvrait les briques, et même quelques motifs qui y étaient peints. 6. De là, on accédait à une grande salle qui menait, séparée visuellement par des piliers dont il ne reste que les bases, à la natatio, c'est-à-dire le grand bassin. 12, 13. Réutilisée par un couvent au Moyen-Âge, elle fut dépouillée de tous ses décors fastueux, puis fut entièrement restaurée et réouverte en 2014. 19, 20. La natatio était grande comme 3 bassins olympiques et était surmontée d'un grand mur long de 90 mètres, ouvert de 24. portes et de niches sur plusieurs niveaux qui contenaient Un des machin statues. de 2. Il y a merde. Là, Il il y était en a, voilà. recouvert de plaques de marbre de différentes couleurs et de mosaïques qui se reflétaient dans l'eau. 12. 1, 2, 3, 4, 5, C'était certainement le plus luxueux des thermes impériaux de Rome. 8, 9, 10, 11, 12. Toc. C'est un véritable voyage. Voyage dans le temps, voyage dans la mythologie, voyage dans l'art, que nous confient tous ces restes de la civilisation romaine. Ils sont particulièrement éloquents dans la ville de Rome, l'Urbs comme disaient les anciens, la capitale d'un empire qui embrassait tout le bassin méditerranéen, 3, faisant de la Méditerranée un véritable lac intérieur. 4, Rome, bien sûr, ne s'est pas faite en un jour. Il a fallu des siècles pour construire, restaurer, agrandir cette gigantesque cité, capitale du monde. Mais tous les monuments du Forum républicain et des forums impériaux évoquent la puissance politique, religieuse et commerciale de la République puis de l'Empire romain. Donnez-moi les pièces que je cherche là. L'espace public couvrait ainsi une surface immense Il et est plus qu'une. permettait le rassemblement et la rencontre de la population, Plus ainsi qu'une. que son approvisionnement dans les boutiques et les marchés. 1, 3, 4, 5. Il permettait également de gigantesques processions pour les cérémonies religieuses et pour les triomphes qui faisaient, pour un jour, le général ou l'empereur, l'égal des dieux. Et tous ces monuments étaient décorés de multiples statues de dieux et d'empereurs Allez là, je la trouve qui pas. peuplent encore de nombreux musées. Tous ces restes évoquent une civilisation puissante, longue de plusieurs siècles, et qui a littéralement façonné le monde et l'histoire. Elle
reste un héritage majeur, tant archéologique que culturel. Oh, je trouve pas. Tiens, c'est celle-là. Hop. Il m'en faut une comme ça. 11 de 3 comme ça. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vas-y. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Et 3 des grands. De 6 comme ça. 1, 2, 3. Voilà, on a normalement tout ce qu'il faut pour faire notre étape. Il me reste un quart d'heure. J'espère que je vais pouvoir la faire en un quart d'heure. Je n'en reviens pas. Je pensais pas que ce serait possible, mais j'ai bel et bien terminé l'étape 18. Donc voici où en est notre Colisée pour le moment. Voilà, on a un étage complet. Et cet épisode fait maintenant 50 minutes et je vais du coup arrêter manuellement la caméra. À très vite. Ah merde, j'ai loupé le bouton.